Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture, donc mes lectures romans. Donc voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo comme ça, tout simplement parce qu'en fait j'avais pas la motivation ou tout simplement, bah voilà, je prends 10 000 ans pour lire maintenant. Franchement, je prends un siècle pour lire un livre. Donc voilà. Alors, déjà, j'ai lu ce roman il y a déjà plusieurs mois de ça. Et disons que c'est celui qui m'a donné envie de me replonger dans la lecture. Une romance tout à fait simple en fait. Alors, c'est I Love You to the Moon de Alfreda Nui chez les éditions Harlequin, un nu adulte dans l'univers de la K-pop. Et franchement, j'ai adoré les trois quarts du livre. J'ai adoré les trois quarts du livre parce que franchement, j'ai trouvé que quand même l'auteur avait fait plusieurs recherches sur l'univers de la K-pop, sur la culture coréenne, etc. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Aussi, on arrivait, enfin personnellement moi j'arrivais en tout cas à visualiser tout ce qu'elle tout ce qu'elle décrivait en fait. Et j'ai vraiment apprécié ça. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire d'une star de K-pop. En plus de ça, elle s'est inspirée en fait de vie des BTS. Donc voilà, t'as tout de suite l'image de vie dans voilà. Donc c'est assez sympathique à imaginer genre. Et donc voilà, en fait c'est l'histoire d'une fille assez simple on va dire, qui va rencontrer une idole. Voilà, c'est l'histoire de ces deux-là. Et c'était vachement bien. Il n'y a rien à dire, franchement. Après, comme j'ai dit, j'ai aimé les trois quarts du livre. Parce que le dernier quart, comment vous dire, c'est un peu trop mièvreux. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça trop mielleux. C'était trop. Oh, un peu trop too much. Voilà, j'aime bien le début, c'est enemies to lovers, genre voilà. Et à partir du moment où ils commencent à se mettre ensemble, ça commence à me saouler un peu parce que c'est trop sucré, genre. Donc voilà, c'est vraiment vachement bien. On parle en fait, les personnes qui connaissent la K-pop, genre les entraînements, le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas vraiment de vie privée, voilà, la confiance, etc. Les paparazzis, voilà, les relations secrètes, blablabla, tout ça, quoi. Et aussi le suicide, qui est, on parle de ça, donc c'est pas mal quand même. Bon, c'est pas non plus extra profond, mais en tous les cas, c'était vraiment une lecture vraiment sympathique à lire. Donc franchement, c'est pas mal, pas mal. Il y a beaucoup d'alchimie entre les deux personnages, c'est cool. Et voilà. Ensuite, j'ai relu le troisième tome, ou le deuxième tome. Non, le deuxième tome, je crois. Ah là là, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. C'est soit le deuxième tome, soit le troisième tome. Ah, c'est le deuxième tome. Donc j'ai lu le deuxième tome de la série Renegade de Marissa Meyer, Arc Enemy. J'ai adoré, franchement, c'était vachement bien. Encore une fois, l'auteur arrive à nous faire des descriptions de ouf qu'on arrive en fait à s'imaginer. Voilà, un peu univers genre Marvel, super-héros, méchants, etc. On a encore, soi-disant, des ennemis, entre guillemets. Par contre, le personnage principal m'a beaucoup saoulée dans le sens où, en fait, elle fait genre un pas en avant et trois pas en arrière. Elle est agaçante au possible. Elle sait pas ce qu'elle veut. C'est un peu chiant. Donc, voilà. Mais franchement, en fait, il y a des personnages qui ne disent pas la vérité. En fait, ils sont ennemis, ils savent pas. Il y en a un qui cache son identité. C'est vachement cool. Vachement cool, franchement. Enfin, si vous aimez en tout cas l'univers un peu genre Marvel, super-héros, c'est pour vous, clairement. En tout cas, ce deuxième tome-là, il était parfait. J'ai regardé en plus des sortes de petits fan art et tout. C'est trop bien. En tout cas, moi, en tous les cas, j'aime beaucoup les auteurs qui mettent des personnages un peu... en fait, qui mettent des personnages avec différentes ethnicités. Donc ça, j'aime trop. C'était la même chose pour I Love You to the Moon. C'était un Coréen et l'autre, c'était une Afro-Coréenne. Voilà. Et franchement, j'aime trop en fait. Donc, faudrait plus de livres comme ça. Dans tous les cas, j'ai vu que maintenant, on en met de plus en plus et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc là, c'était vachement bien. Pourtant, il est assez gros le livre, mais franchement, ça passe crème. Alors ensuite, j'ai lu
le tome 10 de la série Chasseuse de vampires de la lignée Signe, la vipère de l'archange. Donc là, nous sommes avec un personnage de, je sais plus, je crois que c'est les 7 gardes, un truc dans le genre, autour de Raphaël. Et là, en fait, c'est le personnage de Venin, qui est un vampire, et Dolly, en fait, qui a été transformée en vampire par l'archange Uram. Bon, les gens qui connaissent pas la série depuis le début, on est au tome 10, donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Et en tous les cas, c'est l'histoire de ces deux-là. Et j'adore, franchement, mais là, on est dans un truc, dans une histoire complètement ouf, et je trouve ça trop bien, parce que à chaque fois, en fait, on passe, on a les personnages principaux qui sont Elena et Raphaël. Elena qui est une chasseuse de la guilde et qui est devenue un ange. Et Raphaël qui est un archange. Et c'est trop bien, franchement, j'aime trop les histoires avec les anges, c'est un truc de ouf. Mais là, en fait, on n'a pas que les anges, on a des vampires aussi. Donc c'est pour ça que la série, c'est chasseuse de vampires quand même, voilà. Et là, franchement, c'est vachement cool. Donc là, on a c'était un être humain au lit, et l'archange l'a transformée en fait en vampire, et elle développe en fait des pouvoirs un peu trop forts, un peu trop bizarres. Donc elle a des pensées du Ram, etc., de l'archange du Ram, et il était un peu fou ce gars en plus de ça. Donc voilà. Euh, et c'est trop bien, j'ai trop hâte de lire le tome 11, puisqu'on va se replonger dans l'histoire de Raphaël et d'Elena. Donc ça, c'est encore trop cool, j'aime trop leur couple, il est trop beau, bref. Book Boyfriend, ça date, hein, mais c'est l'un de mes Book Boyfriend, franchement. C'est un tome 10, donc je dirais un peu plus, mais franchement, comment ça se fait de tome en tome? Bien, en fait, on se lasse pas. C'est trop bizarre. Franchement, c'est toujours aussi bien. Donc franchement, si vous voulez dire un peu genre urban fantasy, romance paranormale, je vous conseille à mort, c'est trop bien. Voilou. Aussi, j'adore Nalini Singh. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi des personnages avec différentes ethnicités, donc ça c'est encore cool. Donc là on a Oli qui est chinoise, et Venin qui est indien. Voilà, donc ça c'est trop bien, j'aime trop. Bref, j'ai lu le tome 17 et le tome 18 de Psy Changeling. J'ai adoré. Encore de la lignée Signe, hein, chez Milady. Donc là, dans ce tome 17, on est avec qui? Je ne sais plus. Ah, Bowen. Ok, d'accord. Donc Bowen, c'est le gars qui s'occupe de l'Alliance. Et Kaya, c'est une... Comment ça s'appelle? Kaya, c'est... pas une métamorphe, mais une changeling une changeling de la communauté Black Sea, donc c'est un peu genre la mer, etc. Enfin bref, ce sont des changelings marins, on va dire ça comme ça. Bowen qui, on lui a placé un truc dans son cerveau, et à tout moment ça peut exploser. Et en fait c'est en gros leur histoire, encore une fois, donc c'est un peu compliqué à raconter parce qu'on est au tome 17 et l'autre tome 18. Bon, on change à chaque fois de personnage parce que l'univers de Psy Changeling est hyper divers. Il y a beaucoup de personnages, donc voilà. Et dans ce tome-ci aussi, là, j'ai adoré. On est avec un Psy Changeling, on est avec un Changeling loup. Et une autre psy qui a été enfermée dans une sorte de grotte, isolée de toute la population, et qui a été manipulée, qui a été agressée psychiquement par un autre fou, encore une fois. Et ces deux-là vont encore une fois Ah, leurs histoires sont trop belles. Bref, ce sont des histoires romances paranormales avec des sons olé olé, et des univers assez intéressants. Les psys, ce sont des personnes qui ont des capacités télékinésistes. Enfin, c'est plus cérébral, en fait. Il y a beaucoup... Voilà, en fait, ce sont des personnes qui sont connectées à une sorte de, on va dire, de cerveau, et ils ressentent rien, en fait. Voilà. Mais bon, là, on est dans un arc où ça a été brisé, et c'est Silence, voilà, qui a été brisé. Et les psys commencent à devenir un peu fous, un peu trop wild, un peu sauvages, entre guillemets. Et il se passe beaucoup de choses. Et les changelings, ce sont des personnes qui se transforment en soit loup, soit félin, soit... voilà, ils se transforment en animal, quoi. Carrément, vous avez tout, hein, clairement. Des rats, des faucons, des oiseaux, des baleines, etc. Bref, voilà. Et normalement, eux, ce sont des peuples qui sont, entre guillemets,
entre guillemets ennemis, mais là il y a une sorte de coalition entre psy, changeling et humains. Voilà, et c'est trop bien. Bon, voilà. Malheureusement, il y aura toujours des personnages, il y a toujours des personnages qui ne sont pas d'accord avec ça, des rebelles, etc. Donc voilà. Ce qui, je veux dire, pimente et alimente un petit peu l'histoire. Ensuite, j'ai lu, relu surtout la série Les Bridgerton. Donc là, je vous montre le tome 3 et 4 puisque c'est mon préféré. Surtout le tome 4. Voilà, j'ai lu du tome 1 jusqu'au tome 8, je crois. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 8. Et clairement, et de loin, mon préféré, c'est le tome de Colline et de Pénélope. Que j'ai complètement adoré. Il est drôle. J'adore la relation entre Colline et Pénélope. C'est vraiment cool. Après, les autres, franchement, les autres tomes, j'ai eu hyper du mal. Le premier tome, c'était avec... comment elle s'appelle l'autre, là, la sœur, là, bref, je sais plus comment elle s'appelle. Elle était insupportable. Enfin, le premier tome était... Franchement, j'ai pas du tout aimé. Et puis surtout une scène, là, de non-consentement bizarre, là, que j'ai pas trouvé sexy, franchement, bref. Non, merci. Ensuite, le tome 2, c'était sur Anthony. Voilà. Celui-là, j'ai aimé. C'est mon deuxième tome préféré. Parce qu'Anthony, c'est l'aîné de la famille, là. Et j'ai adoré. Par contre, ils ont quand même beaucoup changé, je trouve, enfin, du livre par rapport à la série. Ils ont beaucoup changé de certaines choses, mais bon. J'ai aussi beaucoup aimé aussi ce tome-là. Bon, après, il y a beaucoup plus de scènes olé olé, bref. Et le tome 3, Bénédicte, franchement, j'ai pas trop aimé. C'est un Bénédicte, c'est pas un personnage que j'adore. Ensuite, il y a le tome 5, c'est Francesca, je crois. Je sais plus. Le tome 6, c'est sur les autres frères et sœurs. Et j'ai pas vraiment aimé. Franchement, les autres... J'attendais le tome de... Comment elle s'appelle? Celle qui est un petit peu plus... qui a un esprit un peu plus libre. Comment elle s'appelle? Oh bref, je sais plus. Ben, je m'attendais à aimer, parce que j'avais trop hâte en fait. Et puis en fin de compte, bof. Je trouve la chimie entre les deux personnages bof. L'histoire aussi bof, pas super intéressante. Et puis elle est pas si... Enfin, si elle est libre, mais bon... un personnage pas très intéressant. Mais bon, franchement, mon tome préféré, c'est celui de Colline et Pénélope. Il est trop bien. Et voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les derniers livres que vous avez lus. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!